Bonjour à toi. Dis-moi, jeunesse consciente, quelle est ta vision du bonheur? À combien es-tu prêt à l'acheter pour toi et pour les générations futures? Changer le monde n'est pas la mission impossible ou vaine que l'on pense qu'elle est. Changer le monde, c'est une qualité de vie, une forte vibration que l'on s'engage à émettre tout le long de notre vie. Que tu sois donc chrétien, musulman, juif, bouddhiste, païen ou encore athée, ma question pour toi est la suivante. Quel est ton niveau de spiritualité? Ceci étant dit, nous pouvons passer au sujet du jour. Jeunesse et énergie. Oui, nous sommes énergie. Nous sommes énergie. Sur le plan scientifique, l'énergie est la capacité d'un système à produire un travail ou de la chaleur. Sur le plan spirituel, l'énergie est fondamentale. C'est la substance invisible qui constitue, anime et relie tout ce qui existe. Tout dans l'univers, des étoiles aux êtres vivants, en passant par les pensées, est composé d'une vibration. Tout est interconnecté par ce champ énergétique. Tout homme est une partie intégrante de ce grand réseau énergétique. La conscience serait alors là la forme non palpable de l'énergie. C'est une conscience universelle. Au niveau de l'humain, l'énergie est la force vitale, ce qu'on appelle le prana en Inde, le ki ou le chi en Chine ou prema en Grèce antique. L'énergie ici est le souffle de vie. Il existe des centres énergétiques qu'on appelle le chakra, les chakras. C'est la connexion du sang par les canaux nadis, qu'on appelle nadis, pour rejoindre des points précis, et chaque chakra est associé à des aspects spécifiques de la vie, comme les émotions, la communication, l'intuition, etc., etc. Dans l'énergie, il y a un reflet perçu par les autres comme l'aura. Voilà, le reflet de l'énergie est appelé l'aura. L'aura est un champ électromagnétique subtil qui entoure le corps physique et qui rassemble notre état émotionnel, mental et spirituel. En spiritualité, l'être humain réunit 3 états à la fois: le corps, l'âme et l'esprit. L'âme représente l'humanité de l'homme et se niche dans son cœur. Elle est aussi la conscience. Le corps peut vivre sans âme, avec seulement un esprit. Il est intérieurement vide. Il est là comme un statut programmé, sans aucun argument, sans aucune opinion propre, qui est droit, linéaire, dicté plutôt par l'entité qui l'occupe. Par exemple, dans les cas où des personnes qui vendent leur âme au diable pour le succès, pour la réussite, on appelle ça un pacte démoniaque. Le corps et l'esprit demeurent, mais dépourvus d'âme, d'humanité. Seul le but compte et les missions confiées par l'entité qui le dirige. L'idée que tout est énergie nous fait comprendre que nos pensées et émotions ont une signature vibratoire. Les bonnes énergies, telles que la joie, la gratitude, sont des hautes fréquences. Et la colère, la peur, la tristesse sont des basses fréquences. Ces basses énergies sont plus denses, plus, je dirais, contractées, donc plus difficiles à libérer. L'intention est là comme une direction donnée à l'énergie. En se focalisant donc sur son attention ou sa volonté, on charge l'énergie de son intention pour influencer donc sa propre réalité intérieure et par la suite agir sur son environnement. Se connaître est donc primordial pour prendre et garder le contrôle sur sa vie. Apprendre, par exemple, à savoir quand on est en train de se vider à travers de basses énergies ou lorsqu'on est inspiré, là, on est
euh, en, en haute fréquence. Quand on est inspiré, on est en haute fréquence. Il faut aussi prendre, bien sûr, soin de soi par de l'introspection, de la méditation, de la respiration, yoga, ou être en contact avec la nature, la forêt, les plages, dans le but de se purifier et de fluidifier notre circulation énergétique. Il faut aussi développer son intuition pour avoir une plus grande clarté mentale et une meilleure connexion à soi. Nous sommes énergie signifie que nous ne sommes pas une accumulation d'objets inertes, mais un flux vivant et conscient. Cette énergie peut être échangée ou volée. L'échange d'énergie désigne une circulation invisible de la force vitale entre deux ou plusieurs personnes ou avec l'environnement. Allant au-delà d'une interaction sociale, cet échange est une communication à un niveau subtil, non perceptible par l'œil nu, plutôt émotionnel et vibratoire. Chaque être humain émet des ondes et absorbe des fréquences énergétiques. Lors d'une rencontre, par exemple, nos auras interagissent lorsque les fréquences sont complémentaires ou alignées. L'échange peut être nourricière, soit l'échange est à sens unique. Et là, pendant et après la rencontre, on se sent vidé, épuisé. C'est le déséquilibre ou le vampirisme. Des relations comme ça sont qualifiées de vampiriques. La personne en face, de manière consciente ou non, puise dans l'énergie de l'autre pour combler ses propres manques, qui, au lieu de cultiver sa propre source, ne donnez de l'énergie qu'à celui ou ceux qui vous le rendent. C'est la responsabilité émotionnelle. Vos relations doivent être avec des personnes qui sont déjà équilibrées, pleines d'elles-mêmes. Vos relations doivent être avec des personnes qui sont pleines d'elles-mêmes et qui choisissent de partager leur énergie plutôt que d'en prendre chez vous. Votre bien-être doit être préservé, que ce soit avec les proches ou avec l'entourage. Dire non et se retirer d'une interaction n'est pas vu comme un acte égoïste, mais plutôt une manière de se protéger, de protéger son énergie, de protéger l'intégralité de son énergie. Il faut poser des limites pour garder une réserve vitale pour soi. Sachant que les vecteurs d'échange sont l'intention qui est la base de tout avant même le contact physique, elle colore l'énergie et qui se transmet sur l'autre. Elle colore l'énergie qui se transmet sur l'autre. Donc nous avons l'intention, ensuite nous avons la présence. La présence, elle, c'est l'écoute réelle, l'empathie et le silence partagé. Et nous avons en troisième position les chakras par lesquels nous sommes liés aux autres, à notre entourage, où l'énergie circule plus facilement et plus rapidement. Se protéger donc des énergies négatives devient là primordial. Donc se protéger des énergies négatives volontairement ou involontairement envoyées, se protéger de ces énergies-là est important, est primordial. Contrôler nos interactions et ce que nous consommons comme information à travers les écrans, la télé, Internet, la radio et les conversations directes. Et votre corps vous aide à préserver votre hygiène de vie énergétique. Ce qui nous draine, ce qui nous nourrit, on arrive à le distinguer facilement avec notre état d'esprit. Après, du coup, on a une meilleure qualité de relation. Nous sommes conscients de ce que nous envoyons, par exemple la peur, la colère, la joie, la bienveillance, et nous sommes conscients aussi de ce que nous recevons. L'échange doit être donc un espace de croissance mutuelle plutôt que de survie émotionnelle. L'échange énergétique est une invitation à devenir responsable de sa propre fréquence pour mieux interagir
avec le monde. Et plus on sera nombreux à le comprendre, plus on avancera dans la construction de notre nouveau monde.